Good morning, my students. Today we will do maths. Now, before we start, make sure that you have your maths book part 1 with you, your maths copybook, a pencil, and an eraser. Open your book and turn to page 72. Our topic for today is direct proportion. Donc, notre topic pour aujourd'hui, c'est direct proportion. On a terminé avec average. Regardez la case au bas. La boîte. Allons lire. A pencil costs 5 rupees. Find out how much Vimla must pay if she wants to buy first part 2 pencils, second part 3 pencils, third part 4 pencils, and the last one is 5 pencils. On nous dit que il y a un crayon qui coûte 5 roupies. Donc, un crayon coûte 5 roupies. On nous dit de trouver combien Vimla doit payer si elle veut acheter petit 1, 2 crayons, petit 2, 3 crayons, petit 3, 4 crayons et le dernier, petit 4, 5 crayons. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Turn to page 73. Let us read the box, the first example. Donc, allons lire dans la boîte premier exemple en haut. Toujours, c'est à propos de Vimla. Record your answer in the table below. Let us read. Number of pencils. Là, je lis la table. Number of pencils. And the second column, the second row is cost. Number of pencils, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, rappelez-vous bien, à la page 72, on nous a demandé si elle doit acheter un crayon, 2 crayons, 3 crayons, 4 crayons, 5 crayons, combien ça va faire. Donc là, on va voir comment on va voir la réponse. Si elle veut acheter un crayon, sachant que un crayon coûte 5 roupies, donc va falloir faire 1 times 5 equal 5. Pourquoi 1 times 5? Parce que un crayon, elle veut acheter un crayon, donc 1 times 5 parce que le crayon coûte 5 roupies. Donc la réponse, combien elle doit payer en échange pour avoir un crayon, c'est 5 roupies. Si elle veut acheter 2 crayons, toujours je lis la table. Si elle veut acheter 2 crayons, donc on va faire 2 times 5, the answer is 10. Pourquoi 2 times 5? Parce qu'elle veut 2 crayons, donc c'est 2 times 5 parce qu'un crayon coûte 5 roupies. Donc si elle veut 2 crayons, il va falloir payer 2 fois 5 roupies. 5 roupies une fois pour un crayon, 5 roupies une deuxième fois pour deuxième crayon. Donc c'est 2 fois 5. La réponse est 10 roupies. Si elle veut 2 crayons, il faudra payer 10 roupies. Maintenant, il faudra chercher pour si elle veut acheter 3 crayons, combien d'argent elle doit donner. Si elle veut acheter 4 crayons, combien d'argent elle doit donner. Si elle veut acheter 5 crayons, combien d'argent elle doit donner. Allons continuer à lire d'abord. What do you notice? 1 pencil, et puis on met une flèche, costs 5 rupees. 2 pencils, on met une flèche, on va faire 2 times 5 rupees equal 10 rupees. Donc, c'est ce qu'on a dit. Si un crayon, c'est 5 roupies, si elle veut 2 crayons, on va faire 2 fois 5 roupies. La réponse est 10 roupies. We observe that as the number of pencils increases, the cost also increases. Donc, on voit que si elle doit acheter plus de crayons à chaque fois que le nombre de crayons va augmenter,
l'argent qu'elle doit donner va augmenter aussi. Si elle doit payer un crayon, elle va donner 100 roupies. Mais si c'est 2 crayons, elle doit payer beaucoup plus. Donc, le nombre de crayons, quand ça augmente, l'argent aussi va augmenter. We say that the number of pencils and the cost are in direct proportion. Donc, c'est ça, direct proportion. Maintenant, allons voir les réponses dans la table ci-dessous pour 3, 4 et 5. Donc, si elle veut 3 crayons, number of pencils, 3. Combien elle doit payer? Ce sera 3 times 5. The answer is 15. 3 parce que 3 crayons. 5 parce que un crayon coûte 100 roupies. Donc, si elle doit acheter 3 crayons, va falloir donner 3 fois 100 roupies. 100 roupies une fois pour le premier crayon, 100 roupies une deuxième fois pour le deuxième crayon et 100 roupies une troisième fois pour le troisième crayon. Au lieu de faire 5, 5, 5 pour ajouter, c'est trop beaucoup, on va faire tout simplement 3 fois 5. Ça nous donne 15 roupies. Maintenant, pour 4 pencils, we must do 4 times 5. The answer is 20 rupees. If she wants to buy 5 pencils, we must do 5 times 5. The answer is 25 rupees. Now, turn to page 74. Let us see number 1. Number 1 will be your homework. Donc, numéro 1, ce sera à vous de le faire dans votre cahier toujours. Tout se fait dans le cahier uniquement. Il va falloir écrire la page et le numéro. Alors, allons voir. Number 1. One ruler costs 6 rupees. Find the cost of part A, 15 rulers, part B, 25 rulers. C'est toujours la même chose. Ici, on nous dit que si on doit acheter une règle, ça coûte 6 roupies. Maintenant, petit a, pour 15 règles, combien d'argent on doit donner? Petit b, si on doit acheter 25 règles, combien d'argent on doit donner? Va falloir faire direct proportion. Number 2. One box can contain 24 oranges. Find out how many oranges can 15 such boxes contain. Ici, on nous dit une boîte peut contenir 24 oranges. Donc, dans une boîte, on va avoir 24 oranges. On doit trouver pour 15 boîtes combien d'oranges en tout on peut avoir. Allons voir la réponse. One box, on met une flèche. On peut avoir 24 oranges. Si c'est pour 15 boîtes. Donc, c'est 15 boxes. On met une flèche. Si vous voulez, vous pouvez mettre aussi equal to 24 times 15. Donc, si une boîte, on peut avoir 24 oranges. Pour 15 boîtes, on va faire les 24 oranges fois 15 boîtes. La réponse, c'est 360 oranges. Donc, dans 15 boîtes, on peut avoir 360 oranges. Ce que j'ai fait pour number 2, pour votre homework de number 1, c'est la même chose, la même étape que vous allez faire pour avoir votre réponse pour petit a et petit b. Now, let us do number 3, 4 and 5. Allons faire d'autres exemples afin de pouvoir mieux comprendre direct proportion. Number 3. A factory can produce 240 bags in one day. How many bags can the factory produce in 6 days? Ici, on nous dit qu'une usine peut produire 240 sacs par jour. Donc, chaque jour, ils vont faire 240 sacs. On nous demande
Combien de sacs cette usine peut produire en 6 jours? Let us see the answers. Voyons l'autre image ci-dessous. Number 3. Toujours, faudra faire étape par étape. Ici, il n'y a que 2 étapes. 1 day, on met une flèche. 240 bucks. Donc là, on est en train d'utiliser les informations qu'on a eues dans la question pour number 3. Un jour, c'est 240 sacs. Il faut chercher pour 6 jours. On écrit 6 days, on met une flèche, and then 240 times 6. Pourquoi 240? Parce qu'il y a 240 sacs. Et là, on est en train de chercher pour 6 jours. Donc, c'est fois 6. The answer is 1440 bucks. Donc, pour 6 jours, ils vont faire 1440 sacs. Let us see number 4. Allons voir question 4. There are 60 sweets in one plastic bag. How many sweets are there in 5 such plastic bags? Ici, on nous dit qu'il y a 60 bonbons dans une plastique. Combien de bonbons on peut avoir dans 5 plastiques? Let us see the answers. Allons voir l'autre image ci-dessous. Les réponses pour numéro 4. Toujours, on fait les 2 étapes. Première étape, ce sera d'écrire one plastic bag. Donc, pour un sac, on a 60 sweets, 60 bonbons. Donc, un sac peut contenir 60 bonbons. Il faut chercher pour 5 sacs. Combien de bonbons on va avoir dans 5 sacs? On écrit 5 plastic bags, une flèche, 60 times 5. The answer is 300 sweets. Donc, 5 sacs, on va avoir 300 bonbons. Let us do number 5. There are 11 players in one football team. How many players are there in 9 football teams? Donc, il y a 11 joueurs dans une équipe de foot. On nous demande combien de joueurs on va avoir dans 9 équipes de foot. Let us see the answers. One football team, on a 11 players. 9 football team, ce sera 11 times 9. The answer is 99 players. Donc, pour 9 équipes de foot, en tout, on va avoir 99 joueurs.